Chapitre 6.2 Formule d'air. Lorsqu'on s'intéresse à l'aire des prismes, on peut parler de l'aire des bases, de l'aire latérale ou de l'aire totale. Lorsqu'on s'intéresse à l'aire des bases, on peut aller trouver les formules qui nous intéressent dans le chapitre 4. La formule de l'aire du carré, du rectangle ou de n'importe quel autre polygone. Lorsqu'on s'intéresse à l'aire latérale, il existe une formule raccourcie. Ici, l'aire latérale est égale au périmètre de la base fois la hauteur du solide. Pour ce qui est de l'aire totale, il existe aussi une formule raccourcie. L'aire totale sera égale pour un prisme à la somme de 2 fois l'aire de la base et de l'aire latérale. Faisons un premier exemple. Tout d'abord, identifions les bases. Les bases sont parallèles et congrues. Ici, on dit que ce sont des bases rectangulaires. Je vais prendre ces côtés-là ici comme étant les bases parallèles et congrues. Pour ce qui est du prisme à base rectangulaire, plusieurs choix s'offrent à vous. Vous pouvez prendre ces rectangles-ci comme base aussi. Si vous prenez ces bases rouges-ci comme base, votre démarche sera un petit peu différente de la mienne, mais la réponse finale sera la même. Une autre possibilité aurait été de prendre les rectangles bleus qui se situent en avant et en arrière. Donc, l'important, c'est que les bases soient parallèles et congrues. Donc, revenons à notre premier choix, prendre les bases qui sont en jaune. Tout d'abord, on écrit la formule de l'aire d'une base. On le réécrit avec les mesures indiquées sur le dessin. Et finalement, l'aire du rectangle est de 20 cm². L'aire latérale. La formule pour l'aire latérale est le périmètre de la base fois la hauteur du solide. Le périmètre de ma base, c'est le périmètre d'un rectangle. Il mesure 18 cm et la hauteur du solide. La hauteur du solide, c'est la distance qui sépare les deux bases, mesure 12 cm, ce qui donne 216 cm². Finalement, l'aire totale correspond à 2 fois l'aire de la base plus l'aire latérale. L'aire totale est donc égale à 2 fois 20 plus 216, ce qui nous donne une aire totale de 256 cm². Faisons le deuxième exemple. Donc, pour le deuxième, on voit ici que c'est un prisme à base carrée. Donc, on va aller prendre les bases qui sont les carrés ici. On écrit l'aire de la base, qui est l'aire du carré, est égale côté à la 2. On réécrit la formule en utilisant les mesures données. L'aire du carré est égale à 5 au carré. Et finalement, l'aire est égale à 25 cm² pour une base. Pour l'aire latérale, on écrit la formule qui est le périmètre de la base fois la hauteur. Donc ici, le périmètre de la base, ça va être le périmètre du carré et la hauteur du solide va être juste ici. Donc, la distance entre les deux bases. Donc, le périmètre de la base qui est le carré, c'est 20 cm et la hauteur est de 12 cm. Ça nous fait une aire latérale de 240 cm². Ensuite, on écrit la formule de l'aire totale qui est 2 fois l'aire de la base plus l'aire latérale. Donc, on remplace avec les chiffres qu'on a trouvés. Donc, ça nous donne que l'aire totale est 2 fois 25 plus 240, ce qui nous donne une aire totale de 290 cm².
je vous propose, pour le dernier exemple, de ne pas suivre les démarches d'aire de base, d'aire latérale, afin de trouver l'aire totale. Ici, je vous propose de trouver l'aire d'une face en utilisant la formule de l'aire du carré. Ici, mon carré ayant une mesure de côté de 12, ça me donne 12 au carré, 144. Et ensuite, je remarque que dans mon cube, j'ai 6 carrés. Donc, pour trouver l'aire totale, je pourrais faire tout simplement 6 fois 144, ce qui donne 864 cm².